Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La Terre a continué de tourner, les crises du monde s'amplifiaient, l'inquiétude aussi. Madame Anne Kratz, vous êtes américaine, historienne, démocrate. Est-ce que vous êtes toujours favorable à Barack Obama? Bien entendu. Encore plus depuis hier, depuis qu'il a fait passer sa réforme de la santé américaine, qui en avait bien besoin. C'est vrai qu'il a remporté une rude bataille historique pour les États-Unis, c'est assez formidable, et en plus de quelques voix. Absolument, ce n'était pas gagné d'avance. Il a tenu la route, il ne s'est pas laissé détourner de ce chemin-là. Mais maintenant, on espère qu'effectivement, il aura plus de temps pour se consacrer à des problèmes comme celui du conflit israélo-palestinien. Qui ont aussi votre intérêt, puisque vous occupez, là où vous êtes, dans l'association France-États-Unis, des problèmes internationaux. Mais j'ai vu que des États américains étaient en train de se lever ou de protester contre la réforme votée aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont une chance de revenir ou de faire revenir sur le texte, ou c'est définitif? Ils n'ont pas une très grande chance, à moins qu'ils ne puissent prolonger ce genre de contestation jusqu'aux élections de novembre, auquel cas il pourrait y avoir une différente majorité, ce que je ne crois pas quand même, enfin à la Chambre et au Sénat. Et à ce moment-là, effectivement, oui, ils pourraient revenir sur cette loi. Je ne pense pas que ce sera le cas. Puisque la majorité est en faveur de la réforme, même à quelques voix, comme on le disait tout à l'heure. Absolument. Ce que je n'ai pas entendu, je vous en moi, j'ai envie de dire à quelque chose, malheur est bon. Le camouflet que le gouvernement israélien a infligé à M. Biden lors de sa visite, le camouflet lui a permis, puisque l'Amérique, comme la communauté internationale dans son ensemble, ne reconnaît pas la légalité des colonisations, ni celle de Jérusalem-Est, ni celle de Cisjordanie. Ce camouflet a donné un prétexte à M. Biden et ensuite à Mme Clinton lors de son discours devant le IPAC hier, d'expliquer aux Israéliens qu'il y avait une nouvelle donne dans nos rapports avec Israël. Et cette nouvelle donne, elle a été explicitée formellement par le haut commandement américain récemment, le général Petraeus. A expliqué devant un comité du Congrès américain que l'intransigeance d'Israël mettait en péril les soldats américains dans cette région du monde. Et ça, mettre une parenthèse, c'est donc le Pentagone qui fait la politique générale des États-Unis? Ben, écoutez, ça, c'est vous qui le dites, mais je pense que vous avez. Je pense que vous avez tout à fait raison. La puissance de l'establishment militaro-industriel. Et c'est considérablement augmenté sous la présidence de George Bush. Et une fois qu'elle est là, il est plus difficile de s'en débarrasser. Vous voulez dire que le président Obama n'a pas encore réussi à réduire ce qu'on appelait autrefois le complexe militaro-industriel des États-Unis? C'est le budget le plus important des États-Unis, c'est le plus grand employeur des États-Unis directement ou indirectement, c'est le plus grand fournisseur comment appelle-t-on ça, de subventions pour la recherche dans tous les domaines. Donc évidemment, ce sont des gens qu'on écoute. Et ce sont eux qui ont dit... Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le grand Obama avale tout ce qui vient d'Israël. Comment ça se fait? Il y a une sorte de rapport de force inversé. Est-ce que c'est une constante peut-être de l'histoire entre les États-Unis et Israël? Les liens entre Israël et les États-Unis sont très forts, mais le public américain, y compris le public juif américain, est en train d'évoluer dans ce domaine parce qu'il se dit qu'est-ce qu'Israël fait pour nous et qu'est-ce que nous avons fait pour Israël? Nous faisons tout pour Israël. C'est le contribuable américain qui dépense chaque année 3 milliards de dollars qu'il donne à Israël sans aucune condition. Qu'est-ce que fait Israël? À l'IPEC, la réunion dont vous avez parlé il y a quelques jours, Madame Clinton est intervenue, elle a dit ça rend dangereuse la situation de nos propres soldats sur place, mais ça ne change rien. Non, écoutez. Si, je crois que ça va peut-être changer quelque chose, parce que les États-Unis ont repris la main dans ce conflit. Ce sont les seuls, il faut bien le dire, qui peuvent faire quelque chose en dehors des Israéliens eux-mêmes, bien entendu. Et la mission de, bien entendu, puisque vous parlez de Palestiniens, je voudrais quand même dire au passage que les Américains sont les premiers fournisseurs d'aide aux Palestiniens. Les Palestiniens reçoivent depuis quelques années environ 500 millions de dollars par an.
l'administration Obama sur 2009. Non, mais je veux quand même le souligner. Un peu sur un autre plan. Je veux quand même le souligner parce qu'en même temps, les Américains donnent 3 milliards aux Israéliens, mais ils donnent 900 millions aux Palestiniens. C'est pas une question comptable. Là, je crois que vraiment, on parle de Jérusalem. Je ne dis pas ça. On parle de guerre. Est-ce que c'est M. Barack Obama? Écoutez, je l'espère. Mais je voudrais dire quand même à monsieur que le code d'honneur de Tsahal a volé en éclats lors de la tragédie de Gaza. Je crois que le peuple américain et une grande partie du peuple, de la population juive américaine a vécu ce drame avec horreur. Avec une véritable horreur. Et 7000 roquettes sur les Israéliennes, pas oui, ça a fait 10 tués et vous avez fait une proportion... Même vos chiffres ne sont pas exacts. Une proportion d'environ 100%. Et ça a empêché toute l'économie du Sud de prospérer pendant 3 ans. Sortons des calculs macabres. Allez, Madame Kratz, Anne Kratz. Une majorité d'Américains, il y a un sondage, une majorité d'Américains se déclarent encore et plus que l'année dernière en faveur d'Israël. Mais tout le monde est en faveur d'Israël. Nous voulons tous qu'Israël existe. Vous voulez dire d'un Israël différent? Absolument. Nous voulons 2 États. Nous voulons que les colonies soient échangées contre du terrain. Nous voulons que les frontières de 1967 soient celles qui soient reconnues. Et nous voulons que tout cela se termine. Et je crois que ce qu'il faut que les Israéliens comprennent aujourd'hui, c'est justement que l'opinion publique américaine a changé. Et ça change tout. Et Mme Clinton a montré dans son discours hier devant l'IPAC que c'était le cas. Car elle a dit bien clairement, nous ne pouvons pas accepter les colonies illégales. Évidemment, elle a mis les Palestiniens devant leurs responsabilités. Oui. Est-ce que maintenant que la réforme de la santé, la réforme de la santé est votée, le président Obama va s'intéresser davantage aux questions extérieures, à ce qui peut arriver à l'Iran, à ce qui est en train de se passer en Afghanistan, et est-ce qu'il va s'intéresser aux problèmes? Et il le fera seul, ou est-ce qu'il peut le faire avec le quartet, qui a l'air impuissant, présidé par Tony Blair, ou avec l'Europe, si elle se réveille un peu? Si l'Europe se réveille, mais ça c'est à l'Europe de le dire. Mais pour les États-Unis? Pour les États-Unis, parce que maintenant l'Iran est au centre de leur politique étrangère. Bon, l'Iran et la question israélo-palestinienne sont évidemment intimement liées. La hiérarchie militaire américaine ne veut pas d'une frappe, comment on dit, préemptive sur l'Iran de la part des Israéliens. Elle l'avait déjà signifié sous l'administration Bush il y a déjà plus d'1 an, et elle n'en veut pas, et elle est prête à... Elle a fait comprendre, d'ailleurs dans le discours de M. Biden à l'université israélienne dans laquelle il s'est rendu, c'était parfaitement clair. Enfin, si on lit entre les lignes, comme vous le disiez vous-même. Donc vous faites confiance à l'administration Obama pour se réveiller sur les questions internationales désormais? Oui, parce que maintenant, elle sera plus soutenue par son opinion publique et, ce qui est encore le plus important, par une partie de l'opinion publique juive. Et vous qui ne soutient pas la politique israélienne actuelle. Est-ce que vous pensez qu'Israël a besoin de faire la guerre à l'Iran? Les journaux israéliens cessent d'attaquer M. Obama d'une façon qui est absolument scandaleuse. De quelle façon? Il y a eu un titre dans un des journaux, il y a eu un titre dans un des grands journaux israéliens récemment qui disait textuellement: Monsieur Obama, si vous voulez sauver votre présidence, bombardez l'Iran. On n'a pas besoin d'être vous savez, les critiques américaines, mais on n'a pas besoin d'une autre guerre. Le peuple américain les excès de la critique américaine et des républicains. Et puis la presse israélienne est libre. Alors, Henri Laurence, à ce stade.